Le feu pour un pompier, c'est le cœur du métier. C'est ce pourquoi, à la base, on s'engage. C'est le plus gros danger, mais c'est ce qu'on vénère le plus, quoi. Ce qu'on a le plus envie de faire. C'est le truc d'adrénaline qu'on a, on l'a tous. Ce jour-là, il faut être prêt. C'est le jour J, quoi. On cherche le sauvetage par tous les moyens possibles. On espère que ça va marcher. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils peuvent penser dans leur tête à ce moment-là. C'est l'horreur. C'est là qu'on apprend le vrai métier. Après, il y a des gens qui, quand on leur parle de ça, ils se disent on est fous, mais on n'est pas fous pourtant. On est des hommes pour sauver des hommes. Ceux qu'on forme, on les aura un jour ou l'autre avec nous dans le camion. Il faut qu'ils soient irréprochables et que malheureusement, s'il y a des drames, eh bien, que ça soit uniquement à cause de la fatalité. Les pompiers, j'ai pris. C'est une forme de guerre. Dans les batailles, il y a des batailles qui sont perdues. On a perdu quelques soldats. Pour tout pompier, vivre ça, c'est dément. On ne sait pas quoi dire. Puis pour une caserne, tout s'écroule. Mort en feu! Le mot sacrifice a tout son sens. Ils ont sacrifié leur vie en faisant leur métier. Sauver ou périr, c'est pas une phrase que pour faire joli. On croise toujours les doigts pour que la liste des morts au feu ne s'allonge pas, mais indéniablement, il y a un jour ou un autre où il y aura d'autres accidents. Après, charge à nous de faire en sorte que nos gaz soient prêts, mais malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Je sais ce que c'est. Neuilly. C'est l'horreur. Horreur. Le dimanche matin, je me souviens, c'était le 14 septembre 2002. J'apprends que 5 pompiers de Champéret sont morts. C'était des gens jeunes, sympas. Pour certains, ils avaient des familles. Des gens bien. C'est injuste, c'est injuste. Ils avaient toute la vie devant eux et ils ont été terrassés en une nuit. Ça nous rappelle que notre métier peut aller jusqu'au sacrifice suprême, quoi. Donc, en fait, sauver ou périr, c'est pas forcément qu'un mythe ou c'est pas une phrase que pour faire joli. On fait tout, on s'entraîne pour éviter que ça arrive, mais malheureusement, on contrôle pas tout. Pour une caserne, tout s'écroule. On l'appelle. Sapeur Rémi. Mort en feu! Capitaine Guignard. Mort en feu! Adjudant-chef Éluard. Mort en feu! Cette notion de sacrifice, on se le rappelle tous les lundis matins lorsqu'il y a l'appel des morts au feu. Sapeur de première classe Maréchal. Mort en feu! Pour moi, c'est inconcevable de ne pas avoir justement ce rappel et puis ce respect. Ça a vraiment une double vocation, quoi. Prévenir et surtout respecter, dire que voilà, il y a des gars qui sont morts avant nous
et que ça peut nous arriver aussi demain, quoi. Mort en feu! Paul Éluard disait la vraie mort, c'est lorsqu'il n'y a plus de souvenirs. Donc il est hyper important qu'on se souvienne, quoi. Juste par respect. Pour moi, c'est la devise sauver ou périr, c'est ça, quoi. Certes, on est là pour sauver, mais on ira jusqu'au bout, et même si malheureusement ça doit entraîner le sacrifice ultime. Et ce danger, il nous guette, il est là, il est présent. Sur des interventions, des fois on passe peut-être à 2 doigts d'un drame, mais voilà, non, c'était pas le moment. Et ce que je dis aux jeunes, j'ai fait n'oubliez pas que vous faites un métier dangereux. J'ai fait surtout ne l'oubliez pas, quoi. Fixe. Repos. À la planche. Première tâche mute, 2 ans et 8 mois de service. Conducteur BEA. Montez. Yes. Alors la planche, c'est une question de forme. C'est pour savoir si on a l'aptitude à monter dans les camions. Chef de 50 service, premier chef au rond. Allez. C'est ce que veut dire, tu montes la planche, bah, tu peux monter dans un camion pour aller au feu. C'est-à-dire que tu as la forme physique, donc tu es apte à monter dans un camion. Engagement, 2 ans et 3 de service, vous êtes Allez, qui suit? Notre métier fait qu'on est frères d'armes. Allez, bon sac. Si on n'a pas de cohésion entre nous, ça ne marchera jamais. Allez, on. Je prends l'exemple sur un feu, on attaque par des binômes de 2, parce qu'un binôme c'est 2. Et il faut qu'on soit indissociable, c'est-à-dire qu'on est toujours ensemble. Donc il faut qu'on apprenne à avoir cette cohésion-là. Toujours penser qu'il y a quelqu'un avec nous. Plus on est en groupe, plus on est fort. On va encore faire 100% aujourd'hui, là. Je sais pas, hein, on va voir. On est très soudés les uns et les autres. Entre guillemets, c'est l'esprit de corps. On dort ensemble, on se douche ensemble, on fait du sport ensemble, on fait tout ensemble, donc on apprend énormément à se connaître. Je pars pour la journée. À 2. On va faire le plan à 2 comme ça. Si on calcule le nombre de jours de travail à la caserne, au maximum, on va dire, on va travailler 15 jours par mois. On peut faire 24 de garde, 48 repos, 48 de garde, 48 repos. Donc voilà, on passe autant de jours avec ses copains qu'avec sa femme. Oui, allô? 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 Vous êtes à quelle adresse? Allô? Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. Bonjour madame. Haute, moyenne. C'est la femme qui faisait une crise d'épilepsie dans la cuisine, dans la cantine municipale. Bonjour madame. Donc, évidemment, dehors. Puis après, bon, bah, elle a pu avoir une conversation correcte. Tenez madame, je vous mets un peu d'oxygène. Ça va vous aider à récupérer. Tirez-moi la langue. Tirez la langue. Ouvrez la bouche. Ok, merci. Vous savez où vous êtes là? Vous êtes où? Vous êtes où? À l'hôpital. Vous n'êtes pas à l'hôpital là. Vous êtes sur votre lieu de travail. Elle était totalement perdue quoi. Vous faites quoi comme travail? Elle comprenait pas pourquoi on était autour d'elle. Où? Avec monsieur. Ouais. Elle savait pas trop ce qu'on lui faisait. Caporal-chef? Elle sait pas, elle croyait qu'elle était à l'hôpital là. Calmez-vous, d'accord?
Ça va revenir tout doucement. Vous savez ce que vous avez fait là? Non? Ça va revenir. On vous emmène à l'hôpital, madame. N'ayez pas peur. Je viens de Picardie, de Saint-Quentin. J'ai grandi dans un petit village à Prémont, un tout petit village de 300 habitants. C'est pas du tout un parcours auquel j'avais pensé au début. Je pensais pas être pompier de Paris. J'ai mes 2 frères qui ont été à la brigade des pompiers de Paris. Mon père était pompier professionnel. Ayant 3 pompiers à la maison, c'était pas le travail d'une fille à la base. Voilà. Puis bon, j'ai voulu montrer, surtout à mon père, je pense, moi aussi je peux le faire. Vous habitez où, madame? À Agnières. C'est votre adresse exacte? Je suis en train de chercher. Prenez votre temps. Elle est en train de chercher, elle se souvient plus. Vous habitez à Agnières. Oui. Vous étiez en train de préparer quoi, là? Je peux pas vous dire. D'accord. Je me rappelle plus. C'est bizarre quand je perds la tête. Non, vous perdez pas la tête, c'est normal, en fait. Ça va revenir petit à petit. Un sapeur première classe à la BSPP gagne 1 700 €. Je sais que c'est 1 700 € parce que j'ai un loyer, tout ça à payer. Mais la somme exacte, je pourrais pas vous la sortir parce que... Tout simplement parce que... je fais pas ce métier pour l'argent. En venant sur Paris, je connaissais même pas mon salaire initial. J'avais une motivation telle que le salaire était secondaire. Je connaissais ni le nombre de gardes, ni le rythme de travail, ni le salaire. Comment vous vous sentez, là? Ça va un peu mieux que tout à l'heure, vous êtes... Ah non, c'est pas du tout pour l'argent qu'on est pompier. Hein. Il y a quand même des métiers qui payent beaucoup plus. Hein. Et on prend beaucoup moins de risques et on travaille beaucoup moins. Donc ah non, c'est pas du tout pour l'argent. Bonjour madame. Asseyez-vous madame. Là sur le canapé. Qu'est-ce qui vous arrive? Je m'appelle Rodolphe Le Barbier, j'ai 38 ans. Ça fait 17 ans que je suis sapeur-pompier de Paris. Et actuellement, je travaille au centre de secours de Champéret, à la 5e compagnie. Cette pauvre femme-là, elle a un problème familial. Et elle avait tenté de mettre fin à ses jours en absorbant une centaine de comprimés divers et variés. 40, 60, 80, 100. Madame, vous avez pris tout ça? Tout ce qu'il y avait, vous avez consommé? Bon. 100. Ah, 100, écoute. 20 par tablette. Hein. Pourquoi vous avez pris autant de médicaments? Parce qu'en ce moment, ça va pas, c'est tout. Et vous croyez qu'en prenant tout ça, ça ira mieux? Moi, j'ai peur. Je peux pas continuer de vivre comme ça. C'est pas possible. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de vivre. J'ai peur de... Je suis perpétuellement angoissée. Vous avez des enfants? Oui, 3. Il y a une partie de discussion pour essayer de comprendre sa motivation. Voilà, vous avez pris des médicaments, mais bon, vous avez vos enfants encore, vous avez votre mari. Vos enfants, ils vous aiment, vous avez peut-être des petites filles. On essaye de les sensibiliser sur leur famille proche. Ils ont quel âge, vos enfants? 23, 27. Tout le panel social, on le coiffe. Mais c'est pas la première fois. Ah. Bon, quoi qu'il en soit, madame, on va devoir vous emmener à l'hôpital. Ça, c'est certain. Ah si, on peut pas vous laisser là, c'est sûr. Mais non, mon mari va rentrer. C'était la 5e, 6e tentative. Et donc ces gens-là, qui sont un peu habitués à faire des tentatives de suicide, ils sont difficilement raisonnables. Et
À part l'emmener à l'hôpital, on ne pouvait pas faire d'autre chose. Et je veux dire, c'est une situation dramatique, mais dans notre profession, c'est pas la plus dramatique. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Quand on a 16 ans et qu'on fait un massage cardiaque sur quelqu'un de 50 ans et une semaine après, on découpe des bagnoles sur l'autoroute RN12 avec des enfants à l'intérieur, ça s'agit beaucoup. Donc dès 15-16 ans, j'en ai pris, voilà, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir à 16 ans. Donc ça m'a peut-être mis du plomb dans la tête, aussi dans le cœur. Je pense que j'ai loupé une certaine partie de ma jeunesse. Mon grand-père était sapeur-pompier volontaire en Bretagne. Puis mon père l'a été également. C'est lui qui m'a appris le métier. C'est avec lui que j'ai tout appris quasiment. À l'époque, on partait du domicile familial et on n'avait pas les bips. C'est-à-dire que l'alerte de la population se passait au moyen de la sirène des sapeurs-pompiers, comme dans tous les villages de France. Donc je partais avec ma mobilette. Mon père aussi avait sa mobilette dans le sens du départ. Et premier arrivé, premier servi. On est arrivé sur mes premiers départs en même temps, dans les remises, en mobilette, à se changer et à monter dans le VSAB. Et voilà, j'étais dans le bas. Golf 3 véhicules de secours d'assistance aux victimes 176 Champérez présente. T'as des gants, Fioul? Monsieur, bonjour. Ça va? Vous faites dodo? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez dormi dehors cette nuit, monsieur? Oui? Vous n'avez pas de couverture, vous avez rien? D'accord. 1, 2, 3. Voilà. C'est à vous le pain, là? Ouais, bah allez, on le prend. Ça vous fera des sandwichs. Les vertiges que vous aviez tout à l'heure sont toujours présents? Vous avez mal au ventre? Vous mangez correctement sinon? Oui, enfin vous me dites oui pour me faire plaisir là, non? Vous mangez pas beaucoup? Si? C'est important de s'alimenter là quand vous travaillez comme ça en plus. Mais à force de tirer sur votre corps, forcément, à un moment donné, il craque. Hein. Enfin, moi je dis ça après, je suis pas là pour vous faire la morale, mais bon, je pense que vous le savez quoi. Golf 3 véhicule de secours Team 127, le Valois se présente. Bonjour madame. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour madame. Vous êtes tombée? Oui, je peux pas me relever, je veux pas rester là. Relevez-moi. Mais vous avez mal à quelque part ou pas? À la tête. Vous êtes tombé sur la tête? Non, je suis tombée comme ça, mais ma tête est tombée après. C'était il y a combien de temps? À l'instant. Un quart d'heure? Madame, vous dites si je vous fais mal, d'accord? Aucune douleur? Non. Vous pouvez bouger les jambes? Non, oui. Là? Non. Vous êtes sûr? Non. Uniquement la petite bosse là? Oh là là. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je m'appelle Magali Broussard, j'ai 23 ans. Je suis sapeur-pompier de Paris, à la caserne de Levallois depuis maintenant 2 ans. Je suis première classe et célibataire. Attention pour lever. Voilà. Oh, merci. On est quand même mieux là, hein? C'est mieux là, hein? Vous avez une petite bosse ou c'est pas méchant? Est-ce que vous faites de l'hypertension? Non, j'ai souvent de la tension, mais je prends quelque chose. J'ai froid. Fermez la fenêtre. Ah, vous avez froid? Oui. Bah, c'est moi qui l'ai ouverte, pardon. Excusez-moi. Vous avez pas d'autres problèmes de santé, madame? Non. Pas d'opération du cœur, pas de problème cardiaque, Non, non, rien non. du tout? Non, non, ça allait mieux. J'ai simplement fatiguée, c'est tout. D'accord. Parce que je suis âgée, c'est pour ça. C'était un secours à victime, une vieille dame qui est tombée. Bon, elle a rien du tout, hein, mais c'est juste que son auxiliaire de vie n'arrivait pas à la remonter, à la relever. Il n'y a pas d'urgence vitale. Elle voulait juste être relevée, s'asseoir et continuer son dimanche normal. Bon, j'ai appelé mon médecin.
Je vais Oui. expliquer, donc voilà, on va la laisser là. Oui, Vous bien restez sûr. un peu avec là? Oui, oui. Bon, Jusqu'à 17h. Bon bah voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous nous Allez, rappelez. combien Mais, ça, Bon bah madame, on vous laisse. Bonne journée. Bonne fin de journée. Faites attention à pas retomber, hein, d'accord? Depuis toute petite, j'ai voulu être pompier. Alors, pour qui, pourquoi, je sais pas. J'ai toujours voulu faire ce métier pour le goût de l'effort, aider les autres, se surpasser. J'ai fait du sport à haut niveau étant petite, quelques années, donc peut-être que c'est dû à ça aussi, je sais pas. Bon courage. Au revoir, madame. La première fois que je me suis retrouvée dans quelqu'un, c'était comme une intervention assez importante, vu que c'était un AVC, un arrêt vasculaire cérébral. Elle attendait un secours, cette personne. Elle attendait quelque chose de moi. Moi, au début, forcément, j'avais peur de ne pas pouvoir la réconforter, la soigner, surtout la rassurer. Parce que j'avais quand même 20 ans, donc j'avais peur forcément de mal faire. Après, on n'est jamais tout seul. On est toujours entouré. Le chef d'agré et le conducteur m'ont bien rassuré, puis m'ont bien aidé, donc ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que je rentrais directement dans le vif du sujet. Il y a des interventions qui me font grandir, qui me font mûrir. J'acquiers pas mal de choses quand même. J'ai quand même que 22 ans, donc j'ai pas tout vu, j'ai pas tout vécu. Il me reste plein de choses à savoir encore et à vivre. Reconnaissance d'attaque, le binôme sécurité qui est prêt et trouver plus rapidement le foyer. À mon avis, le véhicule, il a pu se trouver au niveau de la rampe. En fonction de la distance, là, et en fonction de la configuration, essayez de bien vous orienter et suivre le sens du tirage. Il devait être 4h30 du matin, c'était un feu de parc de stationnement, un feu qui commençait à bien chauffer quand même. Ouais, ok, pas de soucis. Avec lui, ces équipes, ça commence à devenir assez vite. Il doit être à 20-30 mètres, pas plus. Ça marche. Et l'équipe de sécurité, les gars, vous restez pas dans la porte, vous mettez sur le côté, là. C'était mon premier gros feu. La fumée qui sortait, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait de feu comme ça. Moi, j'étais au fourgon, j'étais la deuxième équipe du fourgon. On arrive dans la rue, et dans la rue, on voit un panache de fumée qui sort d'un immeuble. Et là, on se dit, c'est bon, les gars, ça crame, ça va brûler. Et quand je suis passé, j'ai entendu les pneus qui pétaient déjà au niveau de la rampe. On ne sait pas exactement ce qu'on va trouver, et puis potentiellement aussi si on va trouver une victime. Quand c'est un feu d'appartement, on peut se dire, un feu d'appartement, il y a des fenêtres, on voit l'extérieur. Là, on voit pas l'extérieur. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Le fait de rentrer en sous-sol et de se dire on est seul, personne ne peut nous voir. Que si on a un souci, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui pourrait nous entendre. On est vraiment seul dans la gueule. Quand je rentre pour progresser, quand je mets ma main comme ça, pour savoir à quelle distance je peux voir dans le parking, je vois pas ma main. Et pourtant, je suis à 5 cm. Sergent! Il y avait la fumée qui sortait, j'avais jamais vu ça. C'est vrai que ça envoyait, quoi. J'avais jamais connu autant de chaleur. J'avais la tenue de feu, j'avais chaud, et on sentait qu'il faisait très, je sais pas combien il faisait, mais il y avait 17 voitures dedans qui cramaient, donc imaginez. Ils sont en train de finir l'extinction. Là, c'est fort en laine. J'ai un peu paniqué, j'ai même eu un peu peur, pour être franche. Avec mon chef, on a essayé de découvrir le foyer avec une ligne guide.
Et au moment où le feu a été découvert, on a dû rentrer parce que ça faisait trop longtemps qu'on était engagés. On n'avait plus assez d'air dans les bouteilles. Non, en fait, j'ai fait la rencontre d'attaque. Et après, on est remonté et on a laissé l'attaque. D'accord. Donc on prépare le travail, quoi. Et qu'est-ce qui arrive? T'es fait coiffer le feu. C'est la vie. Le but quand il y a un feu, c'est d'intervenir vite, forcément. Et là, c'est vrai que j'ai pas été aussi rapide que j'aurais dû être. Ça, c'est le manque d'expérience. C'est pas, ça s'apprend pas dans les bouquins, ça faut le faire sur le tas. On a tous fait notre premier feu. Moi, le premier. Et j'ai mon frère qui est à la brigade. Mon frère, son premier feu, il l'a fait avec moi. Ça remonte il y a 15-16 ans, quoi. Ça brûlait bien. C'est chaud, c'est chaud. Je dis, je m'en fous, tu rentres. Moi, j'étais derrière lui, je poussais. Vas-y, talence, mets-la là. Crache ici, vas-y, progresse. J'étais quand même toujours derrière lui pour le guider. C'est vrai que là, je me suis rendu compte que si je faisais pas attention à ce que je faisais, si on faisait pas attention à toutes les choses qu'on nous apprend, bah, c'est vrai que ça peut être très dangereux, quoi. Tu veux me faire plaisir? Tu peux dire Schweppes. Schweppes. C'est impressionnant, hein. Moi, j'en ai jamais fait ce truc comme ça. Ça va? Bienvenue au club. Ouais, ça chauffe, hein. Ah bah oui. Les tenues, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour se déguiser. Hein. Ça a bien chauffé. Eux, ils ont de l'expérience, ils ont plus de vécu que moi. Je sais que j'ai les capacités, maintenant, à moi de prouver aux autres que je peux. Je sais que demain, je le refais, j'aurais pas peur, parce que je l'ai fait une fois. Maintenant, on va rentrer à la maison. C'est ça. On attendra le programme. Un pompier doit avoir deux qualités essentielles. Toujours se remettre en question. Et rester humble face au danger, que ce soit pour les victimes ou même pour nous, quoi. Il faut surtout éviter de banaliser les interventions. Et comme on dit souvent chez nous, il n'y a pas de petites interventions, quoi. Là, on est déjà parti faire les reconnaissances périphériques. Pour l'instant, personne. Donc on fait. Il y a le chef qui a déjà fait un premier tour. Vous voulez retirer la garde? Non, le chef, il reste. Quand je vous parle de retirer les personnages. Ça, c'est une intervention où j'étais présent. C'est l'explosion de fours industriels sur le site Carbone-Lorraine à Gennevilliers, quoi. Il fallait étouffer le feu, donc apparemment, il n'y avait pas de souci particulier. C'était un four à très haute température. Et en fait, au cours de cette opération, il y aurait eu de l'eau qui aurait été introduite au niveau du four par réseau interne, hein, donc pas par les lances des secours. Et en fait, à très haute température, la molécule d'eau se casse, donc créant de l'hydrogène. Et en fait, l'hydrogène est un gaz très explosif. De ce fait, bon, il y a eu une explosion qui était pas du tout prévue. Il y a une personne qui est décédée, une personne de l'entreprise. J'ai 4 de mes gars qui ont été gravement blessés, plus des policiers, même s'ils étaient en retrait, qui ont été blessés. Donc il y a eu 8 blessés graves sur intervention. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, étant donné que quand ça a explosé, je rentrais juste dans l'entrepôt. Et en fait, bon, j'ai été abrité par un mur, quoi. Les mecs sont blessés, ils ont leur tenue, ils sont brûlés. Il fallait vraiment que mes gars soient pris en charge le plus rapidement possible, le mieux possible, demander les moyens, les évacuer. C'est un petit peu comme voilà, la personne qui appelle les pompiers qui attend. C'est clair que bon, voilà quoi, c'était un appel au secours. Hein. Le temps est très long, très long, lorsqu'on attend justement les renforts. Et Anne-Marie, qui venait de Courbevoie, était une des premières personnes qui est arrivée. Et qui plus est en tant que médecin, donc moi je l'ai vu arriver comme le Messie, quoi.
je vois des pompiers, des policiers blessés, des pompiers que je connaissais, des pompiers qui sont brûlés, qui ont mal et qui me supplient de faire quelque chose. Après avoir vécu ça, bon, vous êtes sur la retenue. On se pose des questions. Quelle est la définition de courage? J'ai pas forcément de définition de courage, quoi. Je peux quitter la pièce et puis claquer du jour au lendemain. C'est comme ça. On s'entraîne pour ça, c'est notre métier, et puis c'est une vocation, quoi. On sait que lorsqu'on rentre en tant que pompier, hein, que ce soit à Paris ou ailleurs, il y a un moment ou un autre, on peut être amené à prendre des risques. Ça restera une cicatrice, ça restera un événement marquant de ma carrière. J'espère ne jamais avoir à revivre cette chose. Il y a un lien affectif qui est très fort. Ce sont vos hommes, mais aussi vos amis. J'ai toujours des contacts de Mickaël, Mathieu, Marcel, Christophe, ou Boban, quoi. Et puis bon, je suis ravi parce qu'à l'issue de cet accident, ils ont tous rebondi, ils ont tous repris une activité, que ce soit au sein de la brigade ou en dehors de la brigade. Ça a percé côté cour. Ça a également percé dans un appartement, 2e étage. J'ai reçu. C'est le lit au fond à droite qui sera prévu. Bon, on est prêt? C'est parti. Ça va, on rentre. Allez, top, on y va. Chaque situation est différente, chaque immeuble est différent, chaque volume en feu est différent. Moi, j'aime bien les mettre un peu dans le bouillon pour qu'ils se rendent compte qu'avant tout, il faut être technicien, quoi. Il faut se mettre en difficulté pour ensuite adopter certains réflexes et bien y réagir le mieux possible sur feu. Vous avez terminé là? On considère que la victime est prête à être évacuée? Est-ce que tu te sens qu'elle est là? C'est-à-dire? Je suis pas serré. T'es pas serré? On peut avoir peur de serrer à juste mesure. En plus, il est conscient, donc vous lui dites là, vous serrez ou ça vous fait mal ou pas? Sachant qu'ici, il n'a pas de trauma thoracique. T'es chronométré, Damien. Allez. Ah, c'est bien ça. Super. Allez, sauvetage. Allez, pousse, c'est super. Est-ce que ton cerveau sait pourquoi il part? Oui, je l'ai expliqué. D'accord. On avait peut-être une victime à aller rechercher en bas, on n'en est pas sûr. Feu. C'est bon, allez. Allez les gars, on va pas passer la nuit. Moi, ce que j'ai appris, c'est surtout en observant les autres. Ça m'a permis de mettre dans ma petite poche plein de petites ficelles qui ne sont pas écrites dans les livres. Ce genre de petites clés, c'est bon à transmettre aux plus jeunes, de façon à ce qu'ils sachent, en cas de problème technique, se débrouiller. T'es ouvert, ta bouteille est ouverte. Ta bouteille est ouverte. Ils sont un peu perdus parce que c'est une situation qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, ça peut pas arriver. Quand on est dans un appartement ou dans un parking embrasé, si on ne réagit pas tout de suite et qu'on décide d'enlever notre masque parce qu'on n'a plus d'air, on meurt. Prends la classe Thomas pour le chef, point de situation. Donc c'est assez binaire. Soit on se débrouille et on s'en sort, soit on est empoté et on n'arrive pas à trouver une solution et on décède. C'est dramatique, mais c'est le cas. Assois-toi là. Et tout à l'heure, voilà ce qui t'est arrivé. T'as plus d'air, réagis là. Dans 2 minutes, t'es mort. Et vous faites quoi? Vous faites quoi? Je t'explique. Là, t'as plus d'air. T'es ici. Si tu te manifestes pas auprès de lui, tu crèves. Donc réagis. J'utilise des termes volontairement violents. Ouais. Pour les faire réagir. Hein. Tu n'as
d'air. Tu vas crever. Ah. Le pompier ne doit pas mourir. Il peut pas, c'est pas son travail. Il peut pas pour un problème technique ou mécanique décéder. C'est pas possible. C'est ça que j'essaye de leur inculquer. T'es jamais retrouvé dans un box enfermé sans air. D'accord. Bah, je te le souhaite jamais. D'accord, hein? Et là, ton pote, ce sera ton sauveur, parce que tu seras plus un super pompier de Paris, tu seras une victime qui va crever. Donc dans cette situation-là, tu vas lui arracher le masque. Ça m'est arrivé une fois, je te jure que tu le chopes ton chef. Et attention, le chef d'équipe peut être la victime. Ça marche dans tous les sens. Hein. C'est que du matériel, hein. On n'est pas à l'abri. Les choses qui m'ont mis un genou à terre, j'essaye de me dire faut pas que ça arrive aux autres. D'accord. On y va? Finito? On change les bouteilles? Ça m'était arrivé d'être bloqué dans un box d'un parking souterrain face à une voiture qui brûlait. Je me suis engagé pour achever l'extinction du véhicule. Avec la dilatation des métaux, la porte du box s'est refermée derrière moi. C'était foutu. Et heureusement, j'ai une équipe qui a réussi à travailler dans l'obscurité totale, dans la chaleur, avec des moyens du bord, pour m'ouvrir, m'extirper du box en me tirant par les pieds. Mais malheureusement, à ce moment-là, j'avais plus d'air. Donc j'ai un camarade qui a fait ce qu'il a pu, et il a réussi à me sortir de là. Pépel, viens voir. Pépel, tu as 2 lances en attaque initiale. Tu as une lance troisième qui est en lutte contre les propagations de la cage d'escalier. Ça marche? D'accord. Chef secteur attaque. Pour cette intervention-là, j'ai été sonné vers 23h30. J'étais face à la situation d'une boutique totalement embrasée, avec propagation à la cage d'escalier. Et j'avais 10 personnes qui se manifestaient aux fenêtres. Il y avait des gens du 2e au 6e étage. Allongez à côté de mur, là. D'accord. Grâce au bras élévateur articulé, on a fait 2 allers-retours, ce qui a permis la mise en sécurité extrêmement rapide de ces personnes. C'est là que ça brûle, 4 mètres, 4-5 mètres plus loin, il y a une pièce à droite, c'est là. Allez. Et on est allé chercher une échelle portable, une grande échelle, enfin une échelle à coulisses, pour aller récupérer 2 personnes qui étaient menacées par les fumées. On envoie les mecs au carton. Ça demande un engagement total pour la sécurité, pour la vie des gens. Le principal, c'est de sauver tout le monde. On a tout ça au fond de nous. On cherche à atteindre le sauvetage par tous les moyens possibles. On met tout en œuvre pour le faire. On espère que ça va marcher. On est des hommes pour sauver des hommes. Ça, pour moi, c'est une force énorme. C'est le dernier feu de ma carrière, c'est sûr. Je vais les lâcher l'année prochaine, les bottes. Je suis pas blessé, je suis juste trop vieux. Vous avez marqué sur les portes? Et le blesse de Levallois. Regardez là, vous descendez, vous finissez. Ouais, ça fait mal, ouais. Ça fait mal de se dire que la compagnie, les bottes, c'est fini, et les flammes, c'est fini. Aller secourir les gens, c'est terminé. Se dire que malgré tout, moi j'ai besoin d'être en contact avec les gens qui sont souvent nos victimes. J'ai besoin de comprendre, de rassurer, de réconforter. Et ça fait mal de se dire que du jour au lendemain, paf, c'est fini. Et qu'on sera uniquement sur un rôle plus administratif. C'est pas écrit qu'à 38 ans on doit dégager parce qu'on est trop vieux. C'est une politique intérieure où
Ou ils n'ont peut-être pas envie d'avoir des chefs de 40 ans, je sais pas, des chefs dans des casernes de 40 ans. Je sais pas, peut-être que ça leur semble trop vieux. J'ai le sentiment de ne pas avoir accompli l'intégralité de mes rêves, quoi. J'aurais voulu être chef d'une caserne, ça aurait été l'idéal. Derrière le TT, tu te refais l'extinction, s'il te plaît. Je pense savoir ce que je vais perdre, parce que quand je discute avec nos anciens, à chaque fois, ils me parlent d'un sentiment fort de cohésion fraternelle. C'est vraiment ce qui leur manque, quoi. L'esprit de corps entre potes. Celui-là, je m'en rappellerai tout le temps, quoi. Il fait partie des feux qui me resteront en tête, ouais. Le feu pour un pompier, c'est le cœur du métier. C'est ce pourquoi, à la base, on s'engage, quoi. Tout pompier qui s'engage, que ce soit chez les pompiers de Paris, que ce soit les pompiers du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, c'est faire un feu, quoi. C'est faire un gros feu. Et ce qui est hyper contradictoire, c'est le plus gros danger, mais c'est ce qu'on vénère le plus, quoi. Et moi, le premier, quoi. Je pars pour feu, palpitant qui monte, c'est parti. Et même après 19 ans de service. Ça fait juste 6 mois qu'on l'attend, ça fait juste ma garde que je laisse et ça fait juste 4 pompes plus. Bon, mais c'est bien. Non, faut être plaît, quoi. Non, mais c'est cool. Donc, il n'y a pas eu de blessés chez lui? Non, rien. C'est essentiel. Pas de chauffe, rien. Il y a un moment où ça va bien chauffer la gueule, notamment quand ils ont mis les premiers coups de lance. On connaît, ça a bien vaporisé. Puis c'est bien, mon Didi, depuis le temps. Tous les matins, quand on est au café, voilà, on discute, on rigole, et puis on se dit, allez, aujourd'hui c'est le grand soir. On va faire le baroud du siècle. Voilà, et puis c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Je me dis, on parle et ça tombe dans un quart d'heure, on va partir. Peut-être que cette nuit, on va partir. Tous les soirs, quand je m'endors, je me dis, allez, ce soir, c'est le grand soir. C'est pas souvent. Donc en fait, ce qu'on n'a pas énormément, on l'envie. Ça, c'est humain. Il suffit de regarder lorsque la sonnerie pour feu sonne à Champéret. Regardez les gars courir. Regardez la banane qu'ils ont. C'est un truc de fou, quoi. Ce jour-là, faut être prêt. C'est le jour J, quoi. On pense plus à rien. On pense pas au danger. On pense pas à sa famille. On pense à rien. Pouvoir venir en aide aux gens et en plus de combattre les flammes. C'est ça l'excitation qu'on a dans Lance en feu. C'est le truc d'adrénaline qu'on a, on l'a tous. En tant que pompier, c'est ce qu'on a le plus envie de faire. C'est là qu'on apprend le vrai métier. C'est là qu'on apprend à observer les flammes, la couleur des flammes, la vélocité, les fumées. Après, il y a des gens qui, quand on leur parle de ça, ils se disent on est fous, mais on n'est pas fous pourtant. On aime ce qu'on fait et dès qu'il y a un feu, on adore ça. Le rêve de plein d'enfants. C'est quelque chose de fascinant. Soldat du feu, c'est une expression qui symbolise un combattant face à un ennemi qui est le feu. Je ne connais pas encore de feu qui n'a jamais été éteint, même si on a perdu quelques soldats. Une équipe qui fait rien. On fait rien, le PEP. Le PEP, vous prenez une lance, vous me la ramenez ici. Comment tu l'as? Il est là, la deuxième équipe. Allez, on se bagne un petit peu, les gars. Donc ça, c'est le feu avenue de la Redoute à Asnières, 6 janvier 2006. J'ai eu le malheur de vivre ce genre d'intervention. Deux pompiers étaient coincés dans un feu, un espèce de bazar. Tout le monde était très angoissé et très stressé. Les collègues pompiers descendaient régulièrement au risque de leur vie pour essayer de les localiser. C'est dans cette ambiance qu'on attendait. Qu'est-ce qui se passe? On se pose des questions. Ils sont où? Et puis ils ont fini par sortir, voilà, Pascal.
Pascal Faury. Il était vraiment pas bien. On a fait vite, on a travaillé vite, je pense vite et bien, et on l'a amené en réanimation et il s'en est sorti, Pascal. Voilà. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu nous faire. De ce que je sais, c'est qu'il y a un rayonnage qui est tombé et qui a séparé donc le binôme, quoi. Il y en a un qui a pu, avec chance, sortir, mais malheureusement, il en manquait toujours un. J'ai eu engager une équipe. J'engage une deuxième équipe pour retrouver la personne éventuelle. Retrouver les gars. Les gars, on y va, les filles. Allez. Là, il y en a un qui l'aide à aller lâcher sa commande avant que ça fasse le dernier. Allez, on lâche jamais la commande. Allez, Fifi, on suit la commande. Là, on ne peut plus être spectateur, on devient acteur. À partir du moment où la VMC a été là, la ventilation a été arrêtée, ça a dû le couper sec. On a essayé de refroidir au maximum, mais on ne peut pas progresser. Tu es dans un cloisonnement, de part et d'autre, même avec la lance. Tu vois pas où tu vas, et deux, il y a un potentiel au niveau calorifique. Attention, il faut qu'on retrouve le gars. Ah mais tout à fait. Au niveau des aériens, vous êtes comment? Vous êtes trop juste. L'équipe du PEV, file ta commande. Allez Jérémy, on est parti. Récupère la commande. En bas, il y avait une multitude de rayonnages. Le potentiel calorifique était énorme. Il y a des collègues qui remontent au-delà de leur limite, de leur bouteille d'aérie, quoi. Et ils sont vraiment dans un sale état, ils sont vraiment à bout de force, à bout de souffle. Ils ont été exposés à quelque chose de terrible. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils peuvent penser dans leur tête à ce moment-là. Fifi, t'es là. 150. Allez, 150. C'est une forme de guerre. Il y a encore un gars dedans et qu'on ne trouve pas. On a ici actuellement 2 équipes. Ça fait heure. Ouais. Et on ne trouve pas le binôme du cercle. Malheureusement, le temps tourne, et il en manquait toujours un. Et petit à petit, l'ambiance change. Et puis bon il y a un moment où voilà, on sait qu'il a été retrouvé, mais trop longtemps après, malheureusement. Et malheureusement, on peut constater que le décès, quoi. Que le décès. Écartez-vous les mecs. Écartez-vous, reculez. Quand il remonte le corps sans vie de notre collègue, voilà, c'est les images qui... C'est là où c'est vraiment difficile, quoi. Là, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai pris un petit moment de recul. Je téléphonais à ma mère. Bon, elle n'était pas au courant de l'intervention. Je lui ai fait, t'inquiète pas, il s'est passé un drame chez nous. Et je vais bien. T'inquiète pas, je te rappellerai. Et donc après, voilà, on sait plus quoi faire. Là, on est vraiment... on est en phase de... On se regarde. Qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? On peut rien dire. On pense plus à rien.
on n'a plus envie de rien faire, quoi. On n'a plus envie de travailler. Là, ce qu'on a envie, c'est de, je sais même pas. On a pratiquement rien à se dire. Enfin voilà, c'est hyper compliqué. On est vraiment au fond du gouffre là, tous. Pour tout pompier, vivre ça, c'est dément. Enfin voilà, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. C'est vraiment très très difficile, quoi. Et ça, c'est une case qu'on met quelque part, mais elle est toujours là. Que je parte dans 25 ans des pompiers ou que je parte demain, ça sera toujours quelque chose qui me marquera à vie, quoi. C'est quelque chose qui restera, quoi. Adjudant chef Éluard, mort au feu. Sapeur Boulet, mort au feu. Sapeur de première classe Maréchal, mort au feu. Sapeur de première classe I2, mort au feu. Caporal Bélier, mort au feu. Capitaine Mignon, mort au feu. Le danger, faites gaffe les gars, il est au-dessus de nos têtes. Ça nous oblige à être humbles. On n'est pas des super-héros, quoi. On reste que des hommes. Ce qui est arrivé là, malheureusement, ça peut arriver n'importe quand. On croise toujours les doigts pour que la liste des morts au feu ne s'allonge pas, mais indéniablement, il y a un jour ou un autre où il y aura d'autres accidents. Charge à nous de faire en sorte que nos gaz soient prêts, mais malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Fixe. Tant que j'ai la passion, je serai pompier. Quand je me dirais un matin, j'ai plus envie de décaler ou j'ai plus envie d'aider les gens, je dirais qu'il est temps d'arrêter. Je prendrai un parc et j'irai jardiner ce que j'aime. Mais sans personne, voilà, seul. Moi, mon but, à la fin de mon contrat de 5 ans, là, mon but, c'est d'être caporal-chef. D'être caporal-chef, c'est le grade des seigneurs. Ouais, je serais trop contente. Je serais encore plus fière. Peut-être que dans la vie civile, je rejoindrai encore une fois les pompiers volontaires. Et peut-être qu'un jour, je serai chef de centre dans mon petit village. Et là, je pense que la boucle sera bouclée, je serai content comme tout. Et à 70 ans, je pense que je serai fier de dire à mon entourage, dans le club de Belote, que j'ai été pompier de Paris un jour.